Alors Seigneur, nous te remercions pour ce beau moment. Nous te remercions Seigneur pour le don de ta parole, le don de ta révélation, pour le miracle de croire en Jésus et de le connaître. Esprit Saint, nous prions pour que tu nous donnes un esprit de sagesse et de révélation, que ce que nous entendons change notre façon de vivre, que tu illumines notre esprit et nos cœurs, et que Seigneur, tu me donnes l'onction dont j'ai besoin pour ta gloire et le bien de ton peuple. Amen, alléluia. Donc, je vais enseigner sur un passage des Éphésiens, chapitre 3, verset 16. Et là, c'est Paul qui prie. Bien que dans certains textes, le mot « prier » ne soit pas vraiment là, dans certaines versions que je lis, donc c'est peut-être juste une déclaration. Que Dieu vous accorde selon la richesse de sa gloire, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans l'homme intérieur, afin que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que, étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Eh bien, il n'y a pas grand-chose à creuser là-dedans. On va juste régler ça dans une minute et puis passer à d'autres choses. Je veux dire, c'est tellement dense et profond que je ne saurais qu'effleurer la surface. Mais je vais essayer de vous donner quelque chose à emporter. La première chose qui m'a frappé dans ce passage, c'est cette phrase. Qu'il vous accorde selon la richesse de sa gloire. Paul, me semble-t-il, dit que Dieu vous donnera selon sa richesse à lui. Alors, si je rencontrais quelqu'un dans la rue, un sans-abri, et qu'il me demandait pourrais-tu me donner de l'argent ? Je pourrais ouvrir mon petit portefeuille et je pourrais trouver un peu d'argent ici et je pourrais lui donner. Et me dire que j'ai été très généreux. Très généreux. Si j'étais encore plus généreux, je pourrais utiliser ma carte et sortir un peu plus d'argent. Si j'étais vraiment de manière exceptionnellement généreux, je pourrais leur donner tout mon argent. Mais je ne leur ai toujours pas donné toutes mes richesses. Qu'en est-il de mes possessions, de ma voiture ? Tout ce que j'ai. Et Jésus ne peut que demander aux disciples de tout donner, parce que Dieu donne tout. Quand il dit au jeune homme riche, la seule chose qui te manque, laisse tout et suis-moi. Il demande au jeune homme riche de tout donner selon ses richesses, tout, de renoncer à tout, tout ce qu'il a, et de tout donner au Christ. Mais il ne dit cela que parce que Dieu le fait lui-même. Si vous voulez me suivre et être comme moi, donnez tout pour l'autre. Parce que Jésus donne tout. Dieu le Père donne tout. Donc quand Dieu nous donne quelque chose, quand il est dit ici qu'il vous accordera selon sa richesse de sa gloire, qu'il vous donnera de la richesse incommensurable de la propre gloire de Dieu, Dieu veut partager sa gloire sans mesure avec nous. C'est incroyable, c'est choquant. C'est une considération choquante. Je pourrais parler de la gloire de Dieu pendant 1 heure. Et ceux d'entre vous qui me connaissent savent que je pourrais probablement en parler pendant une journée entière.
Donc Dieu, cela commence, puisse Dieu sortir de l'abondance de Dieu, parce que si nous avons, dont la fin de ce texte parle, seulement l'abondance de Dieu qui peut nous acheter et nous donner les moyens de recevoir la plénitude de Dieu à laquelle le texte fait référence à la fin là. Dieu ne partage pas avec nous sa petite monnaie. Dieu ne partage même pas avec nous une grande quantité. Dieu ne partage même pas avec nous une quantité énorme. Dieu partage avec nous son tout, afin que nous soyons remplis de la plénitude de Dieu. C'est absolument époustouflant. Époustouflant. Mais pour que cela se produise, le texte dit qu'il vous accordera selon sa richesse de sa gloire. Quoi ? Il a donné toutes ces choses ? Non, il n'a pas dit ça en premier. Il dit selon les richesses de sa gloire, d'être fortifié par sa puissance dans l'homme intérieur. Et la raison en est que, à moins que Dieu ne nous fortifie par sa puissance, ce mot puissance ici est dynamis. C'est le mot utilisé pour le miracle. La puissance miraculeuse. Il se réfère normalement à la puissance miraculeuse, et c'est la puissance que Jésus dit qu'il devrait attendre à la Pentecôte. À moins que Dieu ne fortifie notre homme intérieur avec puissance, nous serions effacés par la présence, la gloire et la plénitude de Dieu. Nous serions annihilés. Et donc Dieu doit d'abord, à partir de l'abondance de sa gloire, nous donner une capacité, une force pour être capable de la supporter. Le mot en grec, pour être fortifié, signifie être habilité, avoir le pouvoir de faire quelque chose. Je vais donc vous lire une petite histoire. C'est celle d'un orthodoxe appelé Saint Paisios, à propos d'une rencontre qu'il a faite et de son explication de ce qui se passe. C'était un thaumaturge, mort au début des années 90, un mystique incroyable. Il vivait au mont Athos, sur le mont Athos. L'ancien dit, un après-midi, je disais continuellement la prière de Jésus, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Vers 11h du soir, il y eut une douce lumière qui remplit la cellule. Elle était très intense, mais elle ne m'aveugla pas. J'ai tout de suite compris que mes yeux avaient été fortifiés pour supporter cette luminosité. Pendant que j'étais dans cet état, dans cette lumière divine, j'étais dans un autre monde, un monde spirituel. Je ressentais une joie inexplicable et mon corps était plus léger. Il avait perdu toute sa lourdeur. Je sentais la grâce de Dieu, l'illumination divine. Les messages divins passaient rapidement dans mon esprit, comme des questions et des réponses. Je n'avais aucun problème, pas même de choses à demander. Mais je demandais et recevais rapidement une réponse. Les réponses étaient faites avec des mots humains, mais elles contenaient de la théologie, comme si ces mots étaient divins. Et les mots étaient si nombreux que si on les écrivait, on aurait une autre vaste collection d'histoires. Alors ils ont comme un livre dans la tradition orthodoxe qui est une vaste collection d'écrits des saints-pères. Et il dit, à la fin de cette vie, on en aurait eu encore une. Tant de questions et de réponses allaient et venaient qui se révélaient dans cette gloire. L'expérience s'est poursuivie jusqu'au matin,
Lorsque la lumière a disparu, tout semblait si sombre. Je suis sorti dehors, et c'était comme la nuit. J'ai demandé à un moine qui passait par là, « Quelle heure est-il? Le soleil s'est-il déjà levé ?» Il m'a regardé, et perplexe, il m'a demandé, « Qu'avez-vous dit, Père Païsios? Qu'est-ce que j'ai dit ?» Je me suis demandé en retournant à l'intérieur. J'ai regardé l'horloge, et j'ai réalisé ce qui était passé. Il était 9 heures du matin, et le jour me semblait être la nuit. Le soleil semblait à peine briller, comme s'il y avait une éclipse solaire. J'étais comme quelqu'un qui, après avoir vu une lumière vive, est immédiatement plongé dans l'obscurité. Quelle grande différence il y avait. Incroyable, incroyable. Que le soleil du matin ressemble à celui de la nuit après avoir passé une nuit dans la lumière de Dieu. Mais pas possible, si ce n'est que ses yeux et les yeux de son cœur ont été fortifiés pour pouvoir supporter, faire face, avoir la capacité de la révélation d'une telle gloire. Et Dieu, il veut nous donner cette puissance, nous communiquer cette force, cette puissance, cette dynamisme. Par son esprit, il a déposé dans notre homme intérieur. L'Écriture dit, « Fortifie-nous par son esprit dans l'homme intérieur. » Eh bien, s'il va déposer ça dans nos cœurs, dans notre homme intérieur, il faut que notre homme intérieur lui soit accessible. Vous ne pouvez pas recevoir ce genre de force si vous vivez votre foi de manière superficielle. Il doit y avoir une relation avec le Seigneur depuis les profondeurs de notre être. Un cri profond vers la profondeur. Cette profondeur intérieure, cette personne réelle. Et ça, c'est un grand défi pour nous. Un grand défi. Parce que nous avons souvent l'impression que si tout le monde voyait la personne au fond de nous, tout le monde perdrait la bonne impression qu'ils ont de nous. Donc c'est se présenter devant Dieu sans voile, se présenter en vérité. C'est permettre à Dieu de voir notre homme intérieur. Et ce n'est qu'alors, si nous sommes francs et vrais, dans l'humilité, et si nous ouvrons nos cœurs, nous nous présentons devant Dieu tel que nous sommes, que Dieu nous donnera cette puissance renforçante qui accroît notre capacité à voir et à percevoir, à recevoir et à jouir de ces choses élevées de Dieu. On doit sortir notre religion de cette zone présentable où on montre au monde le meilleur de nous-mêmes. Voici une pensée. Plus vous mettez vos péchés devant Dieu, plus vous ouvrez votre cœur, plus vous reconnaissez vos péchés devant Dieu, plus vous voyez vos péchés, plus les autres voient votre gloire. L'humilité, c'est la chose qui garde la gloire. C'est pour ça que dans l'Église orthodoxe, dans l'Église chrétienne orientale, on attache tant d'importance à l'humilité. Et le don des larmes vient si souvent avant la révélation de la gloire. Et tout ça, à quoi ça sert? Toute cette responsabilisation, toute cette force, à partir des grandes richesses de Dieu, de l'immensité de Dieu et de sa grâce.
Ce miracle de responsabilisation est donné par l'Esprit. Pourquoi? Afin que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Pour que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Donc ce que nous avons dans ce passage, toutes les choses qui mènent à cela, tout le but est que le Christ puisse habiter dans votre cœur par la foi. Et puis après, vous commencez à voir les fruits de ça dans le passage. Afin que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Que vous, étant enracinés et fondés dans l'amour, votre cœur devenant le sol, un cœur rempli de l'esprit, habilité et fortifié pour recevoir la gloire de Dieu, devienne le sol de votre vie. Et cela signifie que le sol même de votre vie, le fondement de votre vie, est l'amour divin. C'est l'amour divin. C'est comme quand vous construisez un bâtiment, vous voulez que les fondations, si vous regardez une vieille maison comme celle où j'ai grandi, les fondations en dessous sont du même modèle que les murs au-dessus. Alors aujourd'hui, il y a des techniques différentes de construction, mais si vous voulez avoir un grand salon comme celui-ci, vous deviez avoir des murs de fondation sous ces murs. Tout ce qui est vu au-dessus de la surface a déjà été déterminé de ce qui est caché sous la surface, au cœur de la terre. Et notre vie de gloire et d'amour, si elle n'est pas établie dans le cœur, si les fondations, le plan, la conception ne sont pas établis dans le cœur, lorsque vous essayez de construire quelque chose dans votre vie extérieure, cela s'effondrera parce que vous n'aurez pas les fondations. Afin que, étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de la plénitude de Dieu. Donc là, ce mot que le Christ habite dans votre cœur, le mot grec signifie loger en permanence, résider, habiter, s'installer. Que le Christ puisse habiter, résider en permanence dans votre cœur. Mon cœur, une présence régnante dans le cœur. Et être capable de comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la hauteur. Cette expression, elle est utilisée par les stoïciens grecs, pour décrire la totalité de l'univers. Et Paul dit qu'il vous est donné une capacité, une fois que le Christ est établi dans votre cœur, vous gagnez une capacité de comprendre l'ensemble de l'univers, dans un sens. Quelque chose de plus grand que tout l'ensemble de l'univers, de bien plus grand que tout l'univers. Moi, je me souviens, il y a une personne dans la communauté qui était en train de prier, et ils ont fait l'expérience de descendre dans leur cœur, et puis soudain, elle a eu cette expérience où Dieu a infusé une sorte de clé de la connaissance de chaque atome de l'univers. Et à ce moment-là, soudain, la personne a eu cette expérience de son cœur qui s'étendait massivement, et en quelque sorte de connaître jusqu'au bord de l'univers, d'en saisir la réalité de ça dans leur cœur. Comme la clé qui déverrouillait la signification essentielle de toutes les choses dans l'univers. Toutes ces distances infinies ont été surmontées comme ça. Ça, c'est Dieu. Seul Dieu peut faire une chose pareille. Vous voyez ? Parce que votre cœur a la capacité
de contenir quelque chose de plus grand que tout le cosmos. Lorsque votre cœur est fortifié par la richesse de la gloire de Dieu, il a la capacité de contenir la plénitude de Dieu. C'est ce que le texte dit. C'est plus grand que le cosmos. Quelque chose de beaucoup plus grand. Votre cœur est plus grand que le cosmos. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir 2 semaines là pour réfléchir sur ça? Juste pour y réfléchir. Votre cœur a été créé pour contenir Dieu. Votre cœur est plus puissant que le cosmos, car il n'est pas soumis aux lois du cosmos. En Dieu, il peut s'élever au-dessus de toutes les lois du cosmos. Dans le catéchisme, paragraphe 2697 dit ceci: la prière est la vie d'un cœur nouveau. La prière est la vie d'un cœur nouveau. Et Jésus veut vivre dans nos cœurs et faire de nos cœurs un nouvel Éden, un nouveau paradis, où il est l'arbre de vie dont nous nous nourrissons. Il est la lumière qui nous illumine. Saint Ézéchios dit: celui qui s'occupe attentivement de son cœur, sans laisser entrer d'autres notions et fantaisies, observera bientôt comment, dans la nature des choses, son cœur engendre la lumière, de même que le charbon s'enflamme et que la bougie est allumée par le feu, ainsi Dieu enflamme notre cœur pour la contemplation. Lui qui, depuis notre baptême, a fait de notre cœur sa demeure. André Louf, qui est un grand écrivain de la vie spirituelle, dit ceci: toutes et chacune des méthodes de prière n'ont qu'un seul objectif: trouver le cœur et l'éveiller. Comme l'œil est l'organe de la vue et la main l'organe de la prise, le cœur est l'organe de la prière. Le cœur est l'organe de la prière. Saint Macaire écrit ceci: le cœur est le palais du Christ. C'est là que le Christ roi vient prendre son repos. Il y habite. Il y place son royaume. Avez-vous l'impression d'avoir ignoré quelqu'un? Je me suis rendu compte que pendant des années, lorsque j'ai commencé à lire ces choses, je n'avais pas remarqué qui j'étais, qui je portais, qui était en moi. Le métropolite Callistos Ward dit ceci: c'est dans le cœur profond que l'homme se retrouve face à face avec Dieu. Macarius encore: le cœur gouverne et règne sur tout l'organisme corporel, et lorsque la grâce possède les règnes du cœur, elle règne sur tous les membres et toutes les pensées. Lorsque nous capturons notre cœur pour Dieu, c'est comme si nous capturions le capitaine d'un navire. Vous pouvez essayer de prendre le contrôle d'un navire en grimpant sur les côtés et en combattant de tous les différents membres de l'équipage. Ou vous pouvez prendre le capitaine. Et alors le capitaine donne des ordres différents. Et l'équipage et le navire entier vont dans une direction différente. Capturez le cœur et votre vie chrétienne suivra. Par la foi, il est dit que c'est par la foi que le Christ habitera dans nos cœurs. Par la foi. Et je parlais la semaine dernière, je vous disais que la foi vient par l'écoute. Nous devons déclarer les vérités sur la présence de Dieu dans nos cœurs.
Ce n'est pas un Jésus différent de celui du tabernacle qui vit en moi. C'est le même Jésus. Par exemple, nous avons une compréhension très profonde dans l'Église catholique, à juste titre, de la sainteté absolue, de la présence de Jésus dans le Saint-Sacrement. Et quand on rentre dans l'Église, nous nous inclinons, nous nous prosternons, ou nous faisons une génuflexion. Mais le Jésus qui vit dans votre cœur et dans mon cœur, c'est le même Jésus, digne de la même adoration, mais Jésus d'une manière différente. Ce n'est pas une sorte de moins, c'est Jésus d'une manière différente. Lorsque Jésus est apparu à Saint Paul sur le chemin de Damas, il n'était pas un moins, une sorte de Jésus inférieur. Il est apparu comme une lumière. C'était vraiment Jésus, c'était lui, c'était la deuxième personne de la Trinité. Jésus habite réellement, vraiment dans votre cœur. Mettez votre main sur votre cœur là, pendant un moment. Regardez votre cœur. Et votre cœur physique, enseignent les pères, est en quelque sorte la porte d'entrée de votre cœur profond, où le Christ habite. C'est un mystère très profond. C'est quand la dernière fois que vous avez révéré la présence du Christ qui habite en vous, ou vous l'avez adoré en vous. La tradition carmélite et essentiellement toute l'histoire des demeures de Thérèse, d'aller de plus en plus profond à l'intérieur, dans le cœur profond. C'est le mystère, la tradition mystique. C'est Dieu en nous, la contemplation de la Sainte Trinité en nous. Nous devrions être assis là où nous sommes. Assis, Dieu est maintenant, Dieu est ici. C'est quand la dernière fois que vous l'avez adoré. Vous avez communié avec lui en vous. C'est une présence réelle, différente de la présence eucharistique, dans un sens. Mais toujours une présence réelle du Christ qui habite en vous et en moi. 2 Corinthiens 13, 5. Ne vous rendez-vous pas compte que Jésus-Christ habite en vous? Saint Ephraïm le Syrien écrit ceci: entre en toi-même et reste dans ton cœur, car là est Dieu. Il est là, dans ton cœur, comme il était dans la tente de la rencontre, dans le temple, dans la gloire et l'amour brûlant. Et malheureusement, il y a beaucoup d'entre nous qui n'avons jamais ouvert ce coffre, ce trésor. Saint Isaac le Syrien dit ceci: entrez avec empressement dans la maison du trésor qui est en vous, et ainsi vous verrez la maison du trésor du ciel, car les deux sont les mêmes. Et Thérèse d'Avila écrit dans La Voie de la Perfection, chapitre 28, qu'une concentration active sur la présence intérieure du Seigneur est la meilleure façon de se préparer à la prière mystique du silence. Se concentrer activement sur la présence intérieure du Seigneur est la meilleure façon de se préparer à la prière mystique, c'est-à-dire surnaturelle, de quiétude. Mais si on va croire à toutes ces choses étonnantes qui sont dites maintenant et ne pas avoir seulement une sorte de symbolique dans notre relation avec le Christ en nous, nous devons déclarer cette vérité. Souvent je me dis ces choses, ces mots des Éphésiens. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Jésus est Emmanuel. Dieu avec nous. Je déclare: Seigneur, tu habites en moi. Mon cœur est ton temple, ton tabernacle. Ta gloire est ici.
Ton feu divin et saint est ici. Le feu de la Pentecôte habite dans mon cœur. Père, Fils et Saint-Esprit, vous êtes là. Je vous adore et je vous vénère. Je t'aime, Seigneur. Nous devons déclarer ces vérités, parce que c'est par la foi, dit l'Écriture, que Christ peut habiter dans vos cœurs par la foi. La foi vient en entendant. Nous devons déclarer ces vérités. Et ce qui est si étonnant, c'est qu'une fois que vous commencez à vivre dans cette vie dans le cœur, vous marchez dans la rue et vous communiez avec le Seigneur comme si vous étiez en adoration devant le Saint-Sacrement. Vous communiez avec le Seigneur dans le bus, en conduisant. Vous pouvez vivre dans ce lieu de culte en ayant accès à ce tabernacle intérieur. Savez-vous ce qui brûle en vous, ce qui brille en vous? Avez-vous goûté à sa beauté? Nous n'en sommes qu'au début. Mais je peux vous dire que on trempe nos pieds et nous sommes bouleversés. Nous sommes des pécheurs. Et même si nos rencontres avec Dieu ne se font pas géographiquement, pour ainsi dire, dans le cœur, il n'y a pas de rencontre avec Dieu sans le cœur. Le cœur est impliqué dans toute notre rencontre avec Dieu. Parfois, les gens font l'expérience de la présence de Dieu autour d'eux, ou au-dessus d'eux, ou qui brille sur eux, ou en eux, ou dans le tabernacle, ou dans l'ostensoir, ou dans la création, et de diverses autres manières. Mais jamais sans le cœur. Et c'est toujours avec la force que Dieu nous a donnée dans notre cœur, par l'Esprit Saint, que nous sommes capables de contempler la gloire de Dieu. Cette connaissance, dit Paul, de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance. Ce dont il parle là, c'est la différence entre la philosophie et la connaissance humaine, et la connaissance de l'expérience de Dieu, de l'expérience de l'amour de Dieu, de l'expérience de l'amour de Dieu que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Cette grâce qui vient de la gloire de Dieu nous permet, nous donne la puissance par le Saint-Esprit de saisir, de goûter, de nous délecter, afin que nous soyons remplis de sa plénitude. Donc je vais juste suggérer que nous fassions quelque chose pendant 1 minute, si vous voulez. Fermez simplement vos yeux. Désolé, cet enseignement a été un peu long. Ces mystères sont juste si étonnants, incroyables. Je me trouve dans la joie à différents moments de la journée. Ouais, je suis aussi grincheux, j'ai aussi des moments où, vous savez, mais je vais dans mon cœur. Il y a la présence de Jésus, la puissance du Saint-Esprit, l'amour du Père. Et lorsque j'entre dans mon cœur, je fais l'expérience de cette joie douce, de cette présence de Dieu qui illumine. Seigneur, tu es si miséricordieux. Alors je vous invite juste à mettre votre main sur votre cœur. Et puis, juste dire ces mots avec moi. Seigneur, fortifie-moi.
par la puissance de ta force, par le Saint-Esprit, afin que Jésus habite en permanence dans mon cœur. Que je puisse saisir l'infini de l'amour que tu as pour moi et connaître la plénitude et être rempli de la plénitude de Dieu. Seigneur, je t'adore, présent dans mon cœur profond. Je t'adore. Misérable que je suis, Seigneur, tu as fait ton domicile en moi, je t'adore. Seigneur, dans ce pauvre temple. Je te glorifie. Je te glorifie. Tu es la lumière en moi. Amour en moi. Je t'adore, Jésus. Je t'adore. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'immensité de ce privilège. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Notre vie et notre mission internationale sont durables et sont possibles parce que les gens nous soutiennent financièrement. Donc, si vous voulez faire partie de cette mission en nous soutenant, trouvez plus de détails dans la description ci-dessous. Merci beaucoup. Donc, si vous avez été béni par cet enseignement ou par l'un des autres enseignements, nous aimerions vous inviter à aimer et à partager. Si vous aimez les vidéos, elles seront augmentées et envoyées à plus de personnes. Et si vous voulez en quelque sorte être en contact avec nous et voir ces enseignements, on vous encourage vraiment à vous abonner et puis appuyez le bouton sonnerie. Vous recevrez un rappel lorsque ces enseignements seront disponibles, de sorte que vous ne manquerez rien. Donc si vous souhaitez le faire, ce serait vraiment utile et nous pourrons transmettre cette grâce de l'enseignement que Dieu nous a donné et les bénédictions que Dieu partage avec nous à un plus grand nombre de personnes pour leur bénédiction et leur encouragement, leur foi et l'édification de l'Église. Que Dieu vous bénisse.